Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai longtemps hésité à faire en fait. Donc on est dans le mois de vidéo où je vous donne un peu mon avis sur les choses et je vous ai souvent demandé sous des posts YouTube et sous des posts Insta notamment, en Insta Story et tout, que vous me disiez vous les sujets que vous avez envie que j'aborde, et c'est arrivé pas mal de fois qu'il y ait une youtubeuse en fait qui ressorte, et cette youtubeuse c'est Emma Cakeup. Emma Cakeup, c'est dur à dire. Je l'avais jamais dit à voix haute, je crois. Enfin, en tout cas, voilà, cette youtubeuse-ci, je pense que vous voyez tous de qui je parle. Je pense que je vous aurais mis des petites photos dans la miniature. Vous allez directement voir en fait où est la polémique. J'ai longtemps hésité à le faire parce que c'est vrai que c'est pas du tout le sujet de ma chaîne. C'est pas, enfin, jamais je parle comme ça des youtubeurs. Je donne pas trop mon avis à part quand c'est du positif. Là, je dis pas que je vais lui casser du sucre dessus, hein, y a vraiment aucun souci. J'espère que dans les commentaires on va rester bienveillant. Moi je vais essayer, enfin comme d'habitude je prépare pas mes vidéos, je parle juste avec mon cœur. Donc cette youtubeuse Emma, moi je la suis depuis ses débuts, on a le même âge. Donc c'est vrai qu'au niveau pour s'identifier c'est quand même assez simple. Voilà, elle a, je crois que même elle a un an de moins que moi. Enfin on a à peu près le même âge, moi j'ai 23 ans, elle a 22-23. Et ce qui fait en fait que moi je l'ai toujours suivie et que j'ai une chaîne. Alors même si elle a une chaîne avec plus d'1 million d'abonnés et qu'elle est suivie par plus d'1 million d'abonnés sur Insta, et moi pas du tout, moi je suis dans les études et c'est pas du tout le même profil. Mais c'est vrai que du coup on a eu des chaînes en même temps, on a ouvert notre chaîne à peu près en même temps, et j'ai pu m'identifier à elle. C'est pour ça en fait que j'ai aussi décidé de vous parler de ça dans cette vidéo. Donc je pense que ce qui a fait polémique, j'ai regardé un petit peu les avis. Moi je l'ai toujours suivi sur Instagram, donc c'est vrai que le choc a été assez brutal. Je sais pas si comme moi vous la suivez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais moi c'est vrai que je l'ai toujours suivie. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle parle vraiment sans prise de tête. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'elle était toujours en train de rigoler, toujours en train de sourire, un petit peu, pas du tout la caricature en fait de la youtubeuse beauté, plus un peu en mode foutage de gueule, toujours un peu la fille grande gueule mais toujours souriante. J'ai jamais entendu de polémique sur elle à part depuis cet été ou un petit peu avant l'été, enfin à part en 2018 en fait. J'ai jamais rien entendu de négatif sur elle et pour moi elle était très appréciée. C'est une youtubeuse, c'était très jolie, et voilà, on l'a vu pas mal aussi avec Jérém Star, un personnage qui est aussi assez critiqué. Donc voilà, après ils sont amis, ils sont pas amis, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais voilà, c'était pour vous dire un petit peu que moi je la suivais et dans quel contexte en fait je me permets de parler. Je me parlais d'elle aujourd'hui. Donc j'ai remarqué en fait que dans les commentaires, notamment sous Instagram, on va commencer par ça, et B, elle était vraiment mais critiquée de chez critiquée, parce que c'est vrai qu'il y a eu un changement de personnalité. Elle a perdu énormément de poids en moins d'1 an. Elle montre des photos avant après. Je crois même qu'elle va sortir une vidéo, si c'est pas déjà fait parce que je préfilme cette vidéo là, pour expliquer son changement de corps en fait. Et je me vois tellement en fait dans ce qu'elle montre, c'est-à-dire qu'elle a des... Avant elle avait des petites poignées d'amour, elle a toujours été grande. Après honnêtement elle était pas grosse, loin de là. Et d'un coup on a vu ce changement physique parce que sur Instagram elle se montre quand même pas mal dénudée. Ça pour moi les gens parleront toujours à partir du moment où la fille fait des photos en maillot de bain, en sous-vêtements, des trucs un petit peu sexy, sensuels, sachant que ça reste quand même des photos prises par des photographes. Donc ça peut être... Voilà, pour moi c'est pas des photos vulgaires, c'est des photos un peu artistiques avec son copain parfois. Mais c'est vrai que je peux comprendre que si vous avez 12 ans, 13 ans et que vous regardez ça, ça peut paraître un peu choquant. Même si honnêtement je pense pas que les gens qui sont virulents en commentaire sous ces posts, je ne pense pas que ce soit les gamines de 12 ans. Je pense que c'est plus les filles de 25-30 ans qu'on la haine parce qu'elle est bien foutue maintenant. Et franchement je suis désolée mais moi j'en suis persuadée, c'est juste les gens jaloux qui critiquent. Moi honnêtement il y a des photos qu'elle a postées, je me suis dit oula, c'est... Ouais, j'avais pas l'habitude de voir ça dans mon profil, dans mon feed Insta en fait, dans mes publications Insta. Généralement j'ai plus de la bouffe, des photos de mascara et des belles photos d'automne ou de Noël. Et des fois tu vois les fesses d'Emma Cakeup avec son copain. Et c'est vrai qu'à chaque fois je me suis dit ah ouais, elle a changé un petit peu sa ligne éditoriale, elle a changé un peu, elle veut se montrer. Elle a un nouveau corps dont elle est fière, elle est foutue comme... franchement elle est foutue comme une mannequin. Son copain aussi fait des polémiques, ce qui fait que en fait il y a une espèce de bulle autour d'eux je pense, où dès qu'ils postent un truc c'est hyper négatif.
Après, du coup voilà, c'est les photos qu'elle a postées peuvent être choquantes pour certaines personnes parce que c'est vrai qu'on voit un petit bout de peau, mais honnêtement elle est adulte, elle sait ce qu'elle fait, elle est consentante à partir du moment où elle est en paix avec elle-même et ses parents. Si vous n'êtes pas content, je vois pas trop le truc en fait, vous avez juste à vous désabonner et puis c'est tout. Après elle a pas non plus une influence négative, c'est pas parce qu'elle aime mettre des photos d'elle un petit peu dénudées artistiques, enfin moi j'appelle ça des photos artistiques sur Insta que ça va vous tuer en fait. Surtout qu'elle a bien prouvé, parce que du coup elle a quand même essayé de répondre à certaines attaques. Elle a bien montré que des photos où elle montrait son cul, elle l'avait toujours fait en fait. C'est juste que les photos étaient moins bien prises, elles étaient prises par elle-même, alors que là c'était des photos travaillées, retouchées par un photographe. Et du coup c'est vrai que ça avait quand même plus d'ampleur. Je pense qu'elle a grandi et c'est comme moi, c'est juste que moi je suis pas ce genre de truc, mais quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais au lycée, maintenant je suis diplômée, donc à un moment il y a eu une transition qui s'est faite petit à petit. Donc moi ça me choque pas en fait, c'est une influenceuse, elle a envie de développer peut-être ce côté un petit peu plus sexy, un petit peu plus femme, c'est une façon aussi de s'affirmer. On a un âge, enfin moi je comprends, hein, entre 20 et 25 ans, ben, on devient une femme, il faut passer entre l'ado et l'adulte et ça peut être compliqué si c'est sa façon de passer le cap, et ben voilà, elle fait de mal à personne non plus. Et si ça vous choque trop les yeux, et ben arrêtez de la suivre tout simplement. Donc par rapport à ça, moi c'est vrai que les critiques vraiment, mais elle s'en prend mais plein la gueule, hein, mais vraiment des commentaires hyper méchants, hyper haineux, et sous prétexte qu'on est sur internet, on peut tout accepter. Honnêtement je suis pas du tout d'accord, pour moi non, c'est niette quoi. C'est pas parce qu'on est sur internet qu'on doit tout accepter. Le harcèlement ça existe, et ça existe d'autant plus que maintenant qu'il y a internet et qu'on peut se cacher derrière un pseudo, une photo de profil, un truc. Donc voilà, après c'est vrai que moi là où je suis un petit peu plus mitigée, c'est sur les polémiques qu'il y a autour d'elle, notamment par rapport à son copain. Je pense que, enfin je le connais pas du coup et je le suis pas en plus, c'est juste que les polémiques que j'ai vues, comme quoi il aurait incité à la haine envers un commerçant, il y a eu une histoire aussi avec, je sais pas, il avait perdu 20 000 € dans une valise, dans un hôtel de luxe. Enfin bon, excusez-nous, les délires de riches, qui c'est qui se balade avec une mallette avec 20 000 € en liquide, enfin je sais pas, à un moment si t'as 20 000 €, va les mettre sur ton compte et puis t'as une carte bleue, maintenant ça fonctionne partout. Bon, il y a des petits trucs comme ça un petit peu bizarres, mais après moi je le suis pas pour connaître tout ce qu'il a pu faire, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires à nous aiguiller un petit peu si comme moi eh ben, vous suivez pas. Il y aura peut-être des gens qui auront suivi un petit peu plus cette histoire. Donc c'est vrai que son copain est un personnage quand même assez controversé, et je pense que ça lui fait beaucoup de peine. Après s'ils sont ensemble, et bien tant mieux hein. De toute façon c'est pas vous derrière votre écran à gueuler qui vont faire qu'ils seront plus ensemble. Honnêtement j'en doute fortement. Donc voilà pour Emma Cake Cup ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous voilà, vous ce que vous en pensez, est-ce que vous la suivez, est-ce que vous avez entendu parler des polémiques. Franchement je veux vraiment que l'espace commentaire ça soit un espace calme. On est une petite communauté. En fait j'ai peur qu'avec ce genre de vidéo il y ait des gens qui soient pas abonnés à ma chaîne, qui mettent leur grain de sel, comme sur certaines vidéos à moi, notamment la vidéo Balance ton porc, où 90% des commentaires c'est des gens qui sont pas abonnés et qui mettent des insultes en veux-tu en voilà, et j'ai pas du tout l'habitude de ça. Moi j'ai l'habitude de partager avec quelques personnes sur ma chaîne, et voilà. Donc j'espère que ça se passera bien, et j'espère qu'on pourra tous donner notre avis calmement. Moi je vous fais à tous de très gros bisous, et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.